Madame et Messieurs les responsables des structures attachées, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs les conseillers chargés de mission à la primature, Mesdames et Messieurs les attachés de cabinet, directeurs et chefs de service, personnel administratif et militaire, chers collaborateurs, j'ai suivi avec attention votre message de vœux, par lequel vous avez également retracé de façon succincte mais claire le chemin parcouru au cours de ces 12 derniers mois. Comme vous l'avez souligné dans vos propos, l'année 2020 a été une année éprouvante en termes de défis et très dense en activité. Mais je n'ai pas de raison de m'en plaindre, car cela y va de notre responsabilité. Lorsqu'on aime son pays, on le sert avec dévouement profond, total et indéfectible. Un dévouement qui se met dans une sorte d'émotion que l'on ne peut percevoir de l'extérieur. Nous devons nous mettre résolument au service de la nation et de nos compatriotes en faisant face aux défis qui s'imposent à nous. En effet, gouverner est sujet à beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Mais c'est surtout le devoir de relever les défis dans l'intérêt de la nation. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour, sous la très haute impulsion et à l'image du président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Saint-Ange Touadéra. Je dois reconnaître aussi que je dois ma force à votre engagement personnel, votre disponibilité et votre assistance permanente, même dans les moments les plus difficiles. Le 18 mai 2020, lors de la première réunion du cabinet que j'ai présidée après le remaniement partiel du cabinet, j'avais pris soin de vous définir les obligations qui sont les vôtres et de vous signifier mes attentes. Aujourd'hui, je réalise avec satisfaction, à travers les dossiers que vous portez, que vous avez compris mon message. Et je peux dire que je suis fier de vous. Madame et Monsieur le ministre du cabinet, je dois avouer que j'apprécie votre conception de la République en tant qu'un ensemble de principes, de valeurs et de traditions. Je voudrais exprimer ma satisfaction aussi pour l'étroite collaboration et le bon climat de travail que vous avez su instaurer au sein du cabinet, permettant ainsi à chaque collaborateur de s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre de la mission qui nous est dévolue. Je vous encourage à maintenir cet élan, mieux à faire davantage. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les responsables des structures attachées, cadres administratifs, chers collaborateurs, votre participation à différents niveaux de responsabilité dans l'exécution des diverses tâches et activités relevant de notre mission a contribué significativement aux différents résultats obtenus. Recevez donc mes félicitations et encouragements. Comme je l'ai toujours dit, notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui se laissent guider par les principes de la République afin de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels. Je souhaite donc, en tant que membre de cabinet, responsable de structures attachées, ou cadre administratif à la primature, vous ayez constamment à l'esprit ces principes dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons ensemble participer, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, à l'œuvre de la reconstruction d'une République centrafricaine unie, forte et solidaire. En effet, l'année 2021 qui s'ouvre sur de nouveaux défis sécuritaires, politiques et socio-économiques auxquels nous devons faire face dans le strict respect des principes et valeurs républicaines. Pour ma part,
Mon engagement et ma détermination seront toujours de mise. Je veillerai sur la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, à créer les conditions pour que chacun de ces défis soit relevé, pour redonner enfin la dignité à notre cher et beau pays. Vous comprenez que la tâche est immense et seul, je ne pourrai pas. J'aurai donc encore besoin de vos contributions pour y parvenir. Avant de conclure, je voudrais vous rassurer, comme que pour l'année dernière, je veillerai à ce que les moyens de travail ne fassent pas défaut et que les efforts d'amélioration de l'environnement de travail se poursuivent pour vous permettre d'être encore plus efficaces. Je vous souhaite donc qu'on retrouve, ainsi qu'à vos familles respectives, mes attentes de paix, de santé et de réussite. Bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie.